Bien-aimés frères dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est encore une joie pour moi de communier avec vous à travers cette émission Que votre lumière luise. Et comme j'aime à le dire, en tant qu'enfant de Dieu, votre lumière doit absolument luire. Et c'est pourquoi la semaine dernière, je vous disais que Dieu vous aime. Et comme Dieu vous aime, vous devez vous laisser convaincre par cet amour de Dieu et vous laisser imbiber par cet amour de Dieu et faire confiance en Dieu dans l'amour qu'il manifeste chaque jour pour vous. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cet autre titre, l'amour, la voie par excellence. Parce que je le disais la dernière fois, que quand nous nous laissons convaincre par l'amour de Dieu, quand nous nous laissons imbiber par l'amour de Dieu, quand nous laissons cet amour nous remplir, nous devons être en mesure d'aimer aussi les autres. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Et nous devons comprendre que l'amour est la qualité la plus grande et la plus élevée du caractère de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, dans Jean 17, verset 26, il a eu à crier à Dieu. Au moment où il faisait le bilan de son ministère, au moment où il se souciait encore de la vie de ses disciples après son départ, il a crié à Dieu. Dans Jean 17, verset 26, il a demandé à Dieu ceci, il a demandé que l'amour dont le Père l'a aimé soit en ses disciples, donc en nous aujourd'hui, et que lui-même il soit en nous. Et nous avons dit la dernière fois que, et dans Romains 5, verset 5, Paul est venu dire aux Romains que cette prière de Jésus a été parfaitement répondue, car dans Romains 5, verset 5, il est dit « L'espérance ne trompe point, car l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Et si l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, le même Esprit Saint qui a fait de notre corps son temple, il nous est dit dans Galates 5, verset 22, que cet amour, que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur et la tempérance. Ce qui veut dire que dès que nous naissons de nouveau, nous recevons cet amour de Dieu en nous. Et comme nous l'avions dit, Dieu nous aime. Et si nous avons en plus l'amour de Dieu en nous, nous devons être capables d'aimer ceux qui sont autour de nous, d'aimer ceux qui sont aimables et même d'aimer ceux qui ne sont pas aimables pour nous. Et comprenez que l'amour tient beaucoup au cœur de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus en a fait le commandement, le plus grand commandement. Rappelons-nous que dans Matthieu 22, verset 36, les pharisiens ont approché Jésus pour l'éprouver à travers cette question, quel est le plus grand commandement de la loi? Et il nous est dit dans ce même passage que Jésus leur a répondu en ces termes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième, qui lui est semblable, est ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a résumé donc toute la loi en une seule règle d'or appelée la loi de Christ dans Galates 6, verset 2. L'amour de Dieu pour nous est suffisant pour nous pousser à aimer tous ceux qui sont autour de nous. Et c'est pourquoi dans 1 Jean 4 plutôt, verset 8, il est dit que celui qui aime, qui n'aime pas plutôt, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Cela est très clair pour nous. Et il nous est dit, encore dans 1 Jean 4, verset 12, que personne n'a jamais vu Dieu. Et ce qui est vrai. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et plus loin, dans 1 Jean 4, verset 20, il nous est dit que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, la parole de Dieu nous dit que c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ceci est une vérité. Si nous n'aimons pas ceux qui sont autour de nous, si nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs qui sont autour de nous,
comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas? Et rappelons-nous aussi que dans 1 Jean 3, verset 14, il nous est clairement dit que la première marque de la nouvelle création, c'est-à-dire que quand tu dis que tu es passé par la repentance et tu as reconnu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le premier signe, c'est que tu aimes les frères. Et c'est pourquoi, dans ce passage, il nous est dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ce qui veut dire que si dans ton cœur, tu n'aimes pas un frère ou tu n'aimes pas une sœur, Dieu te regarde comme celui qui est toujours mort, comme celui qui demeure dans la mort. Et c'est pourquoi, dans 1 Jean 3, verset 15, il est encore dit « Quiconque hait son frère est un meurtrier ». Donc, quand tu n'aimes pas un frère ou une sœur ou un membre de ta famille, la parole de Dieu te traite de meurtrier. Et cette même parole précise que nous savons tous qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et si tu n'as pas la vie éternelle demeurant en toi, ce qui veut dire que ton lendemain dans les cieux n'est pas, dans l'au-delà n'est pas assuré. Et c'est pourquoi, si nous connaissons l'amour, nous devons aimer ceux qui sont autour de nous. Et voyez-vous, Jésus en a fait une nouvelle loi de la famille de Dieu. Et c'est pourquoi il nous a dit, dans Jean 13, versets 34 à 35, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Parce que Jésus a dit ceci, parce qu'il voyait ses disciples vivre souvent dans des difficultés relationnelles. Et il se rendait compte de plus en plus qu'après son départ, les disciples pouvaient être dans peut-être des petites histoires, des petites mesquineries, où vraiment, ils n'allaient pas être en train de témoigner vraiment qu'ils sont ses disciples à lui, Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a bien précisé que c'est la nouvelle loi de la famille de Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Mais voyons ce que Paul va dire par la suite aux Romains. Paul précise aux Romains comment nous devons nous aimer les uns les autres. Et c'est pourquoi, dans Romains 12, à partir du verset 9, Paul explique aux Romains comment aimer, puisqu'il s'agit ici de l'amour agapao. Il s'agit ici de l'amour qui coule du cœur de Dieu. Et il ne s'agit pas de l'amour humain, de l'amour charnel. Il s'agit d'un amour pur, d'un amour sans tache, d'un amour sans hypocrisie, d'un amour qui ne juge point, qui ne condamne point. Et Paul a eu raison d'expliquer aux Romains comment il fallait procéder quand nous disons que nous aimons les frères. Et dans Romains 12, verset 9, il dit, et je le lis dans la version Louis II, que l'amour soit sans hypocrisie. Et dans la parole vivante, le Nouveau Testament, la parole vivante, il est dit, l'amour ne supporte pas les masques. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas dire que nous aimons si au fond de nous, nous n'aimons pas. Nous portons souvent des masques, nous faisons souvent semblant et nous disons aux gens que Dieu te bénisse, mon frère ou ma soeur, je t'aime de l'amour de Christ, mais au fond de nous, il y a souvent quelque chose qui ne va pas. Au fond de nous, nous sommes en train de manifester plutôt de la haine ou encore des ressentiments vis-à-vis de la personne. Et Louis II, il est dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Et au verset 11, il est dit, ayez du zèle et non de la paresse. Dans le même passage, dans la parole vivante, il nous est dit, comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères, d'une affection vraie et profonde, ce qui est très fort. Une affection vraie, une affection sincère, une affection sans hypocrisie, et comme des frères d'une même famille. Aimez-vous en frères. Et il nous est dit, estimez-vous mutuellement.
et l'estime selon Dieu, l'estime selon le cœur de Dieu. Et il nous est dit aussi, placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Parce que qu'est-ce qui se passe? Souvent, nous attendons toujours que ce soit les autres qui fassent les premiers pas pour nous témoigner de l'affection. Nous attendons toujours que l'affection soit manifestée vis-à-vis de nous, alors que la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est pourquoi Paul exhorte les Romains en leur disant, faites toujours les premiers pas. Allez toujours vers les autres. Témoignez-leur l'amour vrai, l'amour sans hypocrisie, l'amour qui ne condamne pas, l'amour qui ne juge pas. Et nous voyons dans la même version de la parole vivante, au verset 11, il nous est dit, ne devenez pas nonchalants dans votre travail, faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir, maintenez vive et claire la lampe de l'esprit que l'esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Ce qui veut dire que l'amour dont le Père t'a aimé et l'amour qui est aussi en toi doit te permettre d'aborder tout ce que tu fais avec amour, avec sincérité, avec pureté de cœur, que ce soit dans le cadre de l'Église, que ce soit au niveau de ton travail, tu dois travailler, tu dois faire ce qu'on te demande de faire avec vraiment un cœur rempli de joie, rempli de paix, sachant que la récompense de ce que tu fais te viendra plutôt du Seigneur et non des hommes. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester l'amour qui est en nous à travers justement une bonne conduite dans le travail, travailler avec zèle, travailler avec énergie. Et montrant ici qu'en travaillant ainsi, nous sommes en train de manifester l'amour pour le service au niveau de l'Église, mais aussi pour même le service pour le gouvernement. Et cela me rappelle un frère qui, avant qu'il ne confesse Christ, qui était vraiment difficile dans son lieu de travail. Et cet homme était hargneux et il venait toujours en retard. Mais dès lors qu'il a rencontré le Seigneur Jésus, qu'il en a fait son Seigneur et son Sauveur, son attitude avait complètement changé. Et son témoignage nous dit qu'il venait tout le temps à l'heure au service. Et quand il arrivait, il était toujours souriant, il était toujours gai. Et on avait compris qu'il avait pris son travail avec beaucoup plus de sérieux. Parce qu'il sait que les yeux du Seigneur sont sur lui au moment où il est en train de faire ce travail, et il doit témoigner aussi de l'amour de Dieu pour lui et de l'amour qui est en lui pour ses supérieurs à travers donc ce travail-là. Et son témoignage est assez frappant. Et même ceux qui étaient autour de lui ont compris qu'il y avait un changement dans la vie de ce frère-là. Et ceux qui étaient autour de lui ont compris que ce frère-là était à une autre dimension. Parce que Christ vit en lui, l'amour vit en lui, et il a manifesté l'amour à travers justement ce travail qu'il faisait. Et cela avait tellement frappé ses collaborateurs que les uns et les autres cherchaient à comprendre qu'est-ce qui était arrivé dans sa vie. Je dirais que réellement ce frère avait rencontré le Seigneur Jésus. Et il nous est dit, toujours dans ce passage-là de Romains 12, verset 12, il est dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Et dans la parole vivante, il nous est dit que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Ce passage est assez éblouissant. Que votre joie découle de votre espérance. Votre joie va découler de votre espérance parce que justement vous croyez en l'amour de Dieu pour vous. Votre joie va découler de votre espérance parce que dans votre cœur, vous avez décidé d'aimer les autres et de les aimer sans hypocrisie et de façon sincère. Et en cela, il nous est dit, si l'épreuve ou si l'affliction survient dans votre vie, portez avec patience les fardeaux
qui vous sont imposées. Ce qui veut dire que passer par une épreuve, c'est tout à fait normal dans la vie de tout enfant de Dieu. Passer par une épreuve, c'est même un sujet de joie. Parce que nous devons comprendre que dans ces temps d'affliction, le regard de Dieu est toujours sur nous. Et l'amour de Dieu est davantage manifesté pour nous. Parce que dans les temps d'affliction, dans les temps d'épreuve, le Seigneur nous couvre de son amour, il nous conduit et il fait en sorte qu'on sorte toujours avec la victoire. Et que l'épreuve ne nous domine pas, que plutôt nous ayons un témoignage. Rappelez-vous de ce passage-là dans Luc 22, verset 31, où Jésus disait à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras revenu sur le bon chemin, viens et reconforte tes frères. » Ce passage est assez éloquent. Et ce passage nous dit que dans les difficultés, dans les afflictions, nous devons, comme la parole de Dieu nous le dit ici, dans les afflictions, nous devons porter avec patience les fardeaux, tout en sachant que nous avons une triple garantie. Le Père nous aime et à cause de son amour pour nous, il ne laissera pas que l'épreuve nous domine. Il nous donnera toujours la victoire. Et son cœur d'amour fera en sorte que nous puissions traverser nos épreuves avec succès et que nous puissions glorifier son nom. La deuxième garantie, c'est que Jésus nous a bien dit, il a dit à Simon, « Je vais prier pour toi ». Donc dans les afflictions, dans les épreuves, Jésus prie pour nous. Il est à la droite du Père, il prie continuellement pour nous. Et la troisième garantie, c'est que le Saint-Esprit, qui nous conduit, qui nous dirige, qui combat pour nous, est là pour nous assurer la victoire. C'est éblouissant, c'est saisissant de comprendre que devant les difficultés, nous avons toutes ces garanties autour de nous. Et tout cela est le témoignage de l'amour de Dieu pour nous. Et en ce moment-là, nous devons comprendre qu'en sortant de ces épreuves, nous devons être en mesure de réconforter ceux-là qui, par la suite, passeront par les mêmes types d'épreuves et dans l'amour. Et nous pourrons leur dire, oui, je suis passé par telle épreuve, mais j'ai vu comment le Seigneur, dans sa grâce, m'a sorti de cela et son amour s'est manifesté pour nous. Et nous devons pouvoir communiquer l'amour de Dieu dans notre cœur à travers nos différentes situations et pouvoir réconforter les autres quand nous en sortons. Et il nous est dit aussi, et toujours dans ce passage de Romains 12, il nous est dit au verset 13, « Considérez-vous comme solidaires des chrétiens dans le besoin. » Ah oui, nous devons toujours penser à ceux qui passent par des difficultés et qui ont besoin de nos prières, et qui ont besoin de nos dons, qui ont besoin de notre présence et qui ont besoin de notre pensée affectueuse. Et il nous est dit, oui, considérez-vous comme solidaires des chrétiens dans le besoin, soutenez-les de vos dons. Oui, nous devons les soutenir de nos dons. Et j'aime à le dire, quand nous donnons à un frère, dans l'amour de Christ, nous avons sémé dans la vie de ce frère-là, Dieu nous le vaudra toujours. Nous ne perdons jamais en donnant à un frère, nous ne perdons jamais en donnant à une sœur, parce que cela aussi est le signe de l'amour. Et c'est pourquoi Paul dit, quand Paul nous dit cela dans ce passage-là, il est en train de nous dire que donner aussi, c'est un signe de notre amour pour les autres, puisque Dieu aussi a manifesté déjà cet amour pour nous. Nous, en donnant à un frère, nous sommes en train de manifester l'amour de Dieu pour ce frère-là. Et aussi, nous voyons que Paul exhorte les Corinthiens en leur demandant, oui, puisqu'il dit, prenez l'habitude d'être hospitalier. Prenez l'habitude d'être hospitalier. Et ce domaine nous rappelle Matthieu 25, où Jésus disait ceci, « J'étais étranger et vous m'avez accueilli. » Ah, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Et cela doit nous faire réfléchir. Parce qu'il a dit, au plus petit d'entre vous, à qui vous aurez fait cela, c'est à moi que vous aurez fait cela. Et souvent, en prenant l'habitude d'être hospitalier, nous pouvons facilement même héberger des anges chez nous, sans même le savoir, ce qui est un signe de bénédiction et un signe de distinction. Et la parole du Seigneur est vraie.
Et nous pouvons expérimenter des situations où nous verrons clairement que ce que Jésus a dit dans sa parole, cela est vrai. Cela me fait penser à ce témoignage de cet homme de Dieu qui, quand il était très jeune, avait reçu à cœur de s'occuper particulièrement des clochards. Et dans la ville où il était, et il prenait le temps de réunir les clochards chez lui et de communier avec les clochards, de payer à manger pour ce groupe-là et de les recevoir dans la maison familiale. Et il était content de le faire. Et il sentait qu'il réjouissait le cœur de Dieu en procédant ainsi. Et il s'est trouvé qu'un jour, ses frères se sont plaints auprès des parents en leur disant qu'ils sont très gênés de voir les clochards venir toujours envahir la maison. Et ces clochards-là, ils les ont trouvés très désordonnés et ils trouvaient qu'en venant à la maison, ils pouvaient faire du mal peut-être à quelqu'un dans la famille. Et eux, ils étaient déjà en train de rejeter ces clochards. Mais les deux parents du frère ont bien réagi en disant « Oui, mais vous nous avez demandé de vous laisser accueillir tous vos amis. Quand ils viennent à la maison, ils doivent avoir de la place. Et votre frère a choisi d'avoir pour amis ces clochards. Le même principe doit s'appliquer pour lui également, étant donné que lui, il a choisi d'avoir des clochards comme amis. » Et il y a eu une discussion autour de cette situation. Et les clochards ont continué à venir et un autre jour, le problème a été posé. Les frères de cet homme de Dieu étaient très mécontents. Et ils ont dit carrément qu'ils ne voulaient plus que les clochards viennent à la maison. Mais les parents ont insisté pour dire que la porte était ouverte pour tous leurs amis, y compris les clochards qui venaient rendre visite à leur fils. Et imaginez ce qui a pu se passer par la suite. Parce qu'il y avait cette discussion dans la famille, et une partie de la famille avait rejeté les clochards, sans que cet homme de Dieu ne dise aux clochards ce qui se passait. Les clochards ont arrêté subitement de venir à la maison. Et les parents se sont demandé ce qui se passait. Et quand ils ont posé la question à l'homme de Dieu, qui était jeune à l'époque, celui-ci a précisé qu'il n'a jamais dit aux clochards ce qui s'était passé, les discussions qu'il y avait autour de leur présence à la maison. Et c'était la fin ainsi de la visite des clochards dans cette famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, nous devons réfléchir. Les clochards, comme Jésus l'a dit, si vous êtes hospitalier, vous allez même héberger des anges sans le savoir. On ne sait pas qui étaient ces clochards-là, mais parce qu'il y a eu cette discussion autour d'eux et une partie de la famille qui les rejetait, tout d'un coup, ces clochards ont choisi de ne plus venir, même sans savoir ce qui s'était réellement passé. Ça doit nous amener vraiment à réfléchir et à considérer l'exhortation de Paul aux Romains quand il leur dit « Prenez l'habitude d'être hospitaliers. Exercez vos devoirs d'hôtes avec empressement et bonne grâce. » Et la suite de ce passage nous dit, dans la version parole vivante, au verset 14, il est dit « S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. » Au moment où des gens choisissent de vous rendre la vie impossible, notre tendance est de les mépriser ou même de les maudire. Et souvent, sans même nous rendre compte, nous commençons à les critiquer ou encore à répondre à leur mal par le mal. Mais Paul exhorte les Romains, il leur dit « Gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Plutôt, demandez à Dieu de les bénir. » Donc, ici, Paul nous exhorte à bénir ceux qui nous rendent la vie impossible. Et ceux qui vous rendent la vie impossible, ils sont nombreux. Ils peuvent même être logés même dans ta propre maison. Et ils vont vous rendre la vie impossible. Mais Dieu te demande de les bénir. Et comme pour dire que ta propre bénédiction humaine là sera faible, Paul exhorte les Romains à demander à Dieu de les bénir.
Et ces gens-là, vous les rencontrerez un peu partout. Dans votre lieu de travail, vous rencontrerez des gens qui vont être là comme mandatés uniquement pour vous rendre la vie impossible. Mais gardez-vous, il est bien dit, gardez-vous de les maudire. Bénissez-les plutôt et demandez à Dieu de les bénir. Et le verset 16 nous dit que vos sentiments vous rapprochent les uns les autres. Ah oui? Nos sentiments qui doivent être purs, nos sentiments qui doivent être sans tache, des sentiments vrais, sans hypocrisie, sans masque. Paul exhorte les Romains, et cette exhortation est pour nous aussi aujourd'hui, d'être proches les uns les autres et d'avoir des sentiments qui nous rapprochent les uns des autres. Et il nous exhorte aussi à vivre en bonne harmonie. En bonne harmonie, non seulement à l'Église, en bonne harmonie, parce que Jésus même nous a dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, car à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Mais en bonne harmonie aussi, dans la famille, entre parents et enfants, entre époux, Paul exhorte chacun à faire de son mieux pour que nous puissions vivre en bonne harmonie. Et nous connaissons des témoignages de certains parents qui avaient des relations tellement difficiles qu'ils ont terminé presque mal. Et cela me rappelle, et je l'ai par moments donné en témoignage, de ce père de famille qui ne vivait pas en bonne harmonie avec les membres de sa famille et qui était à la limite méchant, qui ne voulait pas que sa femme touche même à un de ses biens, qui ne voulait pas que ses enfants montent même dans sa voiture. Et même quand il devait aller dans un même lieu, il prenait sa voiture, il y allait tout seul et les membres de sa famille le rejoignaient à pied. Comment on peut imaginer une telle méchanceté? Moi, je n'appelle pas cela harmonie dans une famille. Et voilà qu'il était devenu le lion de sa famille. Et c'était difficile. Les enfants se cachaient quand il arrivait à la maison et la femme ne le reconnaissait même plus. Et voici une famille qui était totalement en désunion et une famille qui ne vivait pas en harmonie. Mais il s'est passé qu'un jour, cet homme a piqué une crise cardiaque et le temps de savoir, cet homme est mort. Et quand il est mort, imaginez que c'était plutôt une joie que les membres de sa famille exprimaient parce qu'il était le membre le plus difficile qui rompait l'harmonie familiale. Un père de famille qui meurt et sa femme et ses enfants, à la limite, se réjouissent de son départ. Comment pouvez-vous imaginer? Voyez-vous jusqu'où cela peut amener une famille? Et la désunion, le manque d'harmonie dans une famille, c'est terrible. Et quand le corps de cet homme a été préparé et mis dans le cercueil, les enfants ont exigé que ceux qui entouraient ce corps leur donnent l'opportunité de mettre la clé de la voiture de cet homme dans le cercueil en lui disant « Papa, tu as oublié les clés de ta voiture. Va au ciel avec cela, parce que nous n'en voulons pas. » Imaginez jusqu'à quel point ça peut être dur, difficile pour une famille qui n'a pas d'harmonie. Le manque d'harmonie dans les services. Nous connaissons des situations terribles où le manque d'harmonie fait que dans les services n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Simplement parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Chacun travaille de son côté. Et Paul exhorte les Romains ici en leur disant « Vivez ensemble en bonne harmonie. » En bonne harmonie. Et si nous continuons, nous allons plus loin dans ce même passage et dans la version, la parole vivante, il nous est dit, oui, ne frayez pas seulement avec les gens importants, complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Ce qui veut dire que ne faites pas de choix, c'est-à-dire n'opérez pas de choix pour entretenir de bonnes relations avec des gens. Et nous connaissons souvent des gens qui préfèrent toujours aller avec des gens qui sont dans des positions élevées. Et Paul dit non, nous devons être bien avec tout le monde. Et comme il nous le dit, méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. Ça, c'est une exhortation. Et de Paul pour les Romains, et cette exhortation est valable encore aujourd'hui pour nous.
l'orgueil précède la chute. Et l'humilité est un signe d'amour aussi pour ceux qui nous entourent. Et nous devons comprendre que quand nous sommes dans l'humilité, nous poussons les autres à reconnaître même de la valeur en nous, dans ce que nous faisons, et à reconnaître l'amour de Dieu qui passe au travers de nous pour les atteindre. Ne vous surestimez pas, ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ceci est important. Nous ne connaissons jamais plus que tout le monde, plus que les autres. Il y a des gens qui sont on les appelle des gens qui connaissent tout. À tous les niveaux, ce sont eux qui connaissent tout et qui expliquent toujours tout. La parole de Dieu nous exhorte à être ensemble avec les autres, mais aussi à ne pas montrer que nous connaissons toujours plus que les autres. Je vais insister sur le verset 17 de ce même passage de Romains 12 là, qui nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal ». Cette tendance est souvent très forte. Quand on nous fait le mal, on a tendance à répondre par le mal. On a tendance à exercer la vengeance. On ne le dit pas. Souvent, nous disons même « Ah oui, nous nous sommes pardonnés et tout va bien ». Mais dès qu'une occasion se présente, nous faisons souvent tout pour nous venger. Et c'est en cela que Paul exhorte les Romains en disant au verset 17 « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Et dans la parole vivante, il est dit « Si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Cherchez au contraire à faire du bien à tous, quel que soit l'autre. » C'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui vous exprime de l'amour, que ce soit une personne qui vous montre à chaque coup qu'il vous aime, il veut faire de bonnes choses pour vous, ou que ce soit aussi une personne qui n'est pas du tout aimable, ou qui vous rend la vie impossible, la vie difficile, Paul nous dit, quel que soit l'autre, trouvez ce qui serait bon pour lui. Donc au moment où une personne peut même t'agresser avec le mal, regarde bien dans sa situation, qu'est-ce qui peut être bien pour lui, et vas-y avec ce bien-là, tu vas le confondre par l'amour. Et personne n'est insensible à cela, mais faisons-le sans hypocrisie. Faisons-le tout en sachant que dans notre cœur, nous sommes réellement en train de le bénir. Nous ne sommes pas en train de le maudire, nous sommes en train de le bénir sincèrement, et c'est en cela que Dieu nous bénit aussi en retour. Et toujours dans le verset 17, il est dit « Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tout le monde, que votre comportement soit au-dessus de toute critique. » Ça, c'est un signe d'amour aussi. Non seulement pour Dieu, parce que nous témoignons de l'amour de Dieu, et nous montrons aux autres que nous sommes de ce Dieu-là, mais il nous dit « Ayez le souci de mener une vie honorable et que votre comportement soit au-dessus de toute critique, autant que possible. » Et cela nous défie, cela nous interpelle. Chacun de nous doit examiner sa vie pour voir est-ce que je suis en train d'avoir un comportement qui est au-dessus de toute critique. Et ne nous précipitons pas pour nous justifier devant les situations. Et souvent, nous sommes très rapides dans la justification. Nous sommes toujours prêts à expliquer les situations et à dire pourquoi nous faisons ceci ou cela, mais nous devons, devant les situations, pouvoir aller devant la face de Dieu et nous remettre en cause, nous remettre en question et demander à l'Esprit de Dieu qu'est-ce que je peux faire mieux pour que mon comportement soit au-dessus de toute critique. Et même si cela paraît difficile, nous aurons la grâce par le Saint-Esprit de nous comporter de façon à ce qu'on ne nous reproche pas grand-chose. Et nous comprenons aussi, comme Paul le dit dans cette même exhortation, « Mes amis, ne vous faites point justice vous-même. Ne prenez jamais votre revanche. » Ça, c'est un point aussi qui doit nous permettre d'examiner toujours nos réactions vis-à-vis de ceux qui nous ont déjà fait le mal.
Et ce point, il est assez subtil, il est assez sensible. Et devant les situations, nous pouvons nous retrouver tout de suite en train de chercher à nous venger. Hein? Comme je l'ai dit tantôt, nous pouvons chercher à nous venger et souvent nous le faisons de la façon la plus subtile. Et nous ne voulons pas affronter Dieu devant les situations pour dire, bon, Seigneur, je reconnais que telle personne m'a vraiment fait du mal, mais j'accepte ta parole et je décide de faire le bien en retour. Et quand je parle de ce point, je pense à une situation que j'ai personnellement vécue. Dans un des services où j'étais la première responsable, je me suis retrouvée un jour en conseil de direction avec mes collègues qui avaient présenté le dossier d'un des agents pour la promotion, pour sa promotion dans le service. Et je savais que cet homme m'avait vraiment persécuté. Il m'avait vraiment fait du mal. Et j'avais décidé à un moment de le pardonner et de le libérer, vraiment de mon cœur, parce que c'était de la souffrance. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il devait se comporter comme il le faisait vis-à-vis de moi. Mais quand bien même j'avais pardonné et je lui avais dit qu'il n'y avait vraiment plus de problème entre lui et moi, ce qui l'avait étonné parce qu'il savait de quoi il s'agissait, il savait comment il se comportait. Mais je me suis retrouvée devant son dossier et ce jour-là, j'avais développé tous les arguments. Et comme j'étais pour qu'il ne soit pas promu, mais mes arguments étaient légitimes, c'était correct. Et j'étais arrivé même à faire passer cet avis qu'il fallait qu'il attende un peu avant d'être à cette nouvelle position. Mais juste après, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, mais en réalité, tu as plutôt cherché à te venger. Parce que dans ton cœur, jusque-là, tu n'as pas accepté tout ce qui s'est passé et la façon dont cet agent s'était comporté vis-à-vis de toi. Et cela m'avait vraiment, vraiment, vraiment brisé. Et donc, dès le lendemain, j'ai dû, parce que je veux être obéissante à la parole de Dieu, aux directives que Dieu me donne, j'ai dû rappeler tout le conseil de direction pour revenir sur ma décision. Et c'est ainsi qu'on a vraiment promu cet homme. Et je sais que ça lui a parlé. Parce qu'il est venu dans mon bureau plus tard pour me remercier et pour me dire qu'il était étonné de voir qu'il avait été promu à cette nouvelle position parce qu'il ne pouvait pas comprendre que cette décision allait facilement passer à mon niveau. Mais ainsi, j'ai glorifié le nom de mon Dieu et j'ai montré à cet homme que l'amour de Dieu qui est en moi ne cherche pas à se venger. Plutôt, je dois aimer sans hypocrisie. Et comme j'avais pardonné, je devais aller dans ce même sens-là pour lui faire du bien. Et encore, voici une autre situation qui m'avait défié. Et là encore, c'était un agent qui avait fait toutes sortes de tractations négatives, des lettres anonymes. Et il avait poussé des gens à se rebeller au service contre des décisions qui étaient prises dans cet autre service-là. Et entre-temps, j'avais vraiment devant la face de Dieu, j'avais décidé de pardonner à tout ce monde-là. Et pour moi, vraiment, tout était correct, tout était bon, il n'y avait plus de problème. Mais je me suis retrouvé aussi devant une décision que je devais prendre par rapport à l'épouse d'un de ces détracteurs-là. Et devant cette décision, il fallait que je choisisse de faire soit le bien et soit le mal. Et notre tendance est de faire le mal, même si nous ne voulons pas dire à Dieu que nous sommes en train d'aller dans ce sens-là. Et je me rappelle encore que la situation était assez critique. Sa femme s'était très mal comportée, elle avait fait des détournements de vivres qui étaient destinés aux personnes démunies et la gendarmerie l'avait arrêtée.
Et quand la gendarmerie l'avait arrêté, il était question de la déférer au niveau de la prison civile. Mais la gendarmerie lui avait dit à son époux que la seule personne qui pouvait dire d'arrêter ce processus, c'était la directrice nationale, que j'étais pour ce service. J'ai dû, quand ce frère-là m'appelait pour avoir ma décision que la gendarmerie arrête ce processus, je vous assure que les premiers moments, c'était une petite lutte. Je fuyais même les coups de fil. Mais le Saint-Esprit m'a rattrapé pour me dire, oui, tu ne dois pas rendre le mal pour le mal. Tu dois agir, c'est-à-dire faire le bien pour montrer à cet homme-là qui ne connaît même pas mon Dieu, qu'il sache que moi, je suis en train d'agir parce que mon cœur est rempli d'amour. Et dès que j'ai reçu cette parole de l'Esprit de Dieu, je me suis tout de suite repenti et j'ai pris le téléphone moi-même, j'ai demandé à la gendarmerie d'arrêter le processus, ce qui avait beaucoup soulagé la famille de cet homme-là. Voyez-vous, il est extrêmement important qu'on ne veuille pas se venger, mais qu'on laisse Dieu lui-même s'occuper de ceux qui nous font le mal. Ça aussi, c'est une autre façon d'aimer. Comme l'exhortation de Paul aux Romains, c'est une façon d'aimer. Et nous devons chercher, c'est-à-dire la seule dette que nous devons avoir, comme la parole de Dieu nous le dit, vis-à-vis des autres, c'est la dette de l'amour. La seule dette. Et c'est pourquoi nous devons, à chaque instant, nous examiner et nous demander si nous n'avons pas de dettes d'amour vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur autour de nous. Et en ce moment, le Saint-Esprit va nous parler. Il va nous montrer ce que nous voulons même cacher aux autres. Le Saint-Esprit va nous le montrer. Et il va mettre le doigt sur des points que nous devons régler avec des frères ou des sœurs autour de nous. Il va mettre le doigt sur des situations sur lesquelles nous devons manifester de l'amour dans nos services, dans notre entourage, et ce qui sera pour la gloire de Dieu. Comment aimer, c'est aussi cela. Et Paul dit toujours, dans le même passage, il dit, mes amis, ne vous faites point justice, ne prenez jamais votre revanche. Laissez à Dieu le soin de vous faire peser son courroux sur qui il veut, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui rétribue. Et quand nous comprenons cela, nous laissons toute situation entre les mains du Seigneur en sachant que c'est lui qui va nous venger, c'est lui qui va rétribuer pour nous. Nous n'avons pas besoin, nous, de faire cela, parce que lui, il nous exhorte à aller uniquement dans le sens de l'amour, pas à répondre le mal pour le mal. Quand nous répondons le mal par le mal, la parole de Dieu nous dit que nous sommes en train d'appliquer la loi. La loi, parce que dans Lévitique 24, verset 20, la loi préconise le principe de œil pour œil, dent pour dent. Cela consiste à agir envers les autres comme ils le font à notre égard en leur rendant le mal pour le mal. Par contre, nous sommes des enfants de la grâce. Et la grâce rend le bien pour le mal. La grâce bénit ceux qui nous maudissent. Et si nous maudissons ceux qui nous maudissent, nous réagissons simplement en fonction de la loi. Et nous pouvons nous dire une chose, Dieu nous invite au bien. Et Paul nous l'a dit, il nous invite à manifester uniquement l'amour. Il nous invite et il nous incite même à faire cela pour que nous puissions à chaque coup montrer que nous sommes les disciples de Christ et que nous agissons selon le cœur de Christ. Bénir ceux qui nous maudissent, nous l'avons dit, c'est un exemple de la grâce. En Christ, nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais nous sommes sous le régime de la grâce. Comment donc pouvons-nous revêtir la nature de Dieu? Jésus nous dit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne, Jésus nous dit, aimez même vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Il nous le dit dans le Matthieu 5, verset 40, à partir du verset 44, et il nous dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Au moment où on te
une personne est face à toi et que tu comprennes que cette personne est en train de te haïr, Dieu te demande de faire du bien à cette personne-là. Ça nous défie, mais c'est ce qu'il faut. Et il nous ajoute, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et je sais que cette partie de la parole de Dieu nous défie tous. Parce qu'au moment où on te maltraite, au moment où on te persécute, et tu as des preuves de cela, tu vis cela au jour le jour, Dieu te dit, priez pour ces gens-là. Ils vous maltraitent, ils vous persécutent. Mais vous, vous êtes le fils de votre Père qui est dans les cieux et qui est un Père de lumière, qui est un Père d'amour et qui veut et qui nous dit que si nous n'aimons pas, nous sommes des meurtriers et nous demeurons encore dans la mort. Et nous ne pouvons pas dire que nous l'aimons lui si nous n'aimons pas les frères. Mais ces frères-là, ils peuvent être des frères, des bons frères, comme des frères qui nous créent des difficultés, qui nous persécutent, qui nous maltraitent. Et il dit, soyez de bons fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et il nous dit dans le même passage de Matthieu 5, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous devons imiter le cœur de Dieu. Nous devons marcher selon les commandements de notre Père céleste. Et ces commandements, le plus grand de ces commandements, comme il nous l'a dit, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est la nouvelle loi de la famille de Dieu. C'est la nouvelle loi qui nous pousse à manifester le caractère de Dieu, le caractère d'amour de Dieu, le caractère sans ambiguïté de Dieu. Et nous devons le faire sans porter de masque. Et les masques, c'est tout ce qui nous empêche de rentrer dans les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Les masques, c'est l'hypocrisie, c'est la jalousie, et qui se transforme qui se manifeste souvent sous des paroles flatteuses. Les masques, ce sont ces paroles flatteuses, mais qui ne sont pas vraies dans le fond. Et ces masques-là, nous devons les briser pour montrer le vrai caractère de Dieu, pour montrer le vrai cœur de Dieu. Nous devons briser ces masques-là. Arrêter de jouer à un jeu qui ne plaît pas à Dieu. Parce que nous ne pouvons pas cacher à Dieu notre cœur tortueux. Et si nous aimons de tout cœur, c'est Dieu qui nous récompense. Parce que nous sommes en train de donner raison à Dieu. Nous sommes en train de dire à Dieu que tu as un représentant valable sur la terre. Nous sommes en train de dire à Dieu, comme tu nous as aimés, nous aussi nous aimons ceux qui sont autour de nous, même quand bien même ils ne sont pas toujours parfaits pour nous, ils ne sont pas toujours en train de nous faire du bien, nous voulons les aimer de ton amour. Parce que cet amour-là, c'est un amour qui nous donne la victoire dans les circonstances. C'est un amour qui manifeste la puissance de Dieu. C'est un amour qui manifeste la guérison de Dieu dans les cœurs. La guérison pour ceux qui ont le cœur brisé, mais aussi pour nous. Quand nous faisons du bien, ce n'est pas seulement pour les autres, mais c'est aussi pour nous, nous-mêmes. Et nous allons nous sentir bien en faisant le bien, en manifestant l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est la voie par excellence. C'est une clé qui nous ouvre des portes insoupçonnées. Cet amour-là nous donne de rentrer dans les révélations de Dieu. Et cet amour-là, c'est aussi la porte de notre percée surnaturelle. Donc, quand nous sommes dans l'amour, nous pouvons savoir que rien ne nous manquera. Nous allons manifester la compassion. Et cette compassion va nous pousser devant les situations où nous allons agir pour montrer le cœur d'amour de Dieu. Et nous allons manifester aussi l'amour fraternel, simplement, dans un amour sincère et vrai, sans hypocrisie. Et cet amour qui bénit les autres, qui guérit les cœurs et qui montre aux autres que Dieu les aime et que nous aussi nous les aimons. Et cet amour que Dieu nous donne de manifester se présente aussi sous la forme de pardon. Nous le verrons à une autre émission et plus largement, mais j'introduis déjà en disant que quand nous marchons dans l'amour-pardon, Dieu nous ouvre toutes les opportunités de bénédiction parce que nous sommes en train de réagir comme lui il a réagi. Nous sommes en train de montrer son caractère.
son caractère d'amour, son caractère de pardon. Et c'est en tout cela que l'amour, c'est un paquet complet. C'est la voie par excellence. La voie pour notre propre bénédiction. La voie pour la bénédiction des autres. La voie qui montre le cœur de Dieu. Et l'amour de Dieu pour nous doit nous pousser à faire des choses pour nos frères, pour nos sœurs, pour ceux qui sont aimables, pour ceux qui ne le sont même pas, ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous méprisent. Dieu nous dit, par amour pour eux, ne répondons pas par leur mal, à leur mal par le mal. Répondons plutôt par le bien et montrons-leur que nous sommes plutôt des fils de notre Père qui est dans les cieux. Et c'est aussi en cela que notre lumière va continuer à luire. Notre lumière va être plus éclatante parce que c'est la lumière de l'amour qui ne laisse personne insensible. La lumière de l'amour qui apporte la guérison, même dans les corps. Et cette lumière-là doit luire. Et votre lumière va luire et vous allez rentrer dans votre destinée. Votre lumière va luire et le plan de Dieu pour vous va s'accomplir. Votre lumière va luire et vos percées surnaturelles seront une réalité. Votre lumière va luire pour votre propre bien. Vous allez vous sentir bien et votre Dieu va se sentir bien avec vous. Et à partir d'aujourd'hui, reprenons cette exhortation de Paul aux Romains et nous allons nous rendre compte que si Dieu nous a aimés, Dieu nous a montré aussi ici comment aimer les autres, comment manifester l'amour de Dieu, comment traduire le cœur d'amour de Dieu autour de nous pour que le nom du Seigneur soit toujours glorifié. Et Jésus-Christ est venu, il nous a dit, il est la lumière du monde. Et nous aussi, il nous a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ne laissons pas le boisseau de la haine couvrir notre amour. Ne laissons pas le boisseau du ressentiment couvrir l'amour qui doit nous faire luire, faire luire notre lumière. Ne laissons pas le boisseau des murmures. Parce que nous n'aimons pas les autres, nous les traitons d'une certaine façon, cela va constituer un boisseau qui va empêcher notre lumière de luire. Et à partir d'aujourd'hui, devant chaque situation, demandons-nous toujours, est-ce que je suis en train de manifester l'amour de Dieu? Et si c'était Jésus, comment il allait se comporter devant cette situation? Est-ce qu'il allait manifester l'amour ou la haine? Est-ce qu'il allait manifester la compassion ou le désintérêt? Est-ce qu'il allait manifester le pardon ou le non-pardon? Et quand nous nous posons cette question, quand nous nous disons, et si c'était Jésus? Et si c'était Jésus devant cette situation, comment allait-il se comporter? Qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qui allait être sa réaction devant cette situation? Il allait manifester forcément le cœur d'amour du Père. Et nous aussi, quand nous sommes devant cette situation, posons-nous cette question et manifestons le cœur d'amour du Père. Que Dieu vous bénisse et que votre lumière continue de luire pour la gloire de notre Seigneur Jésus et à la semaine prochaine. Amen.